Sais-tu ce que tu me rappelles? Un daim. C'est prodigieux. Tu as le don de la divination. Alors, tu désires... De l'argent. Tu n'en as plus. Belle question. Non, je n'en ai plus. Nous sommes le 1er décembre. Ah. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je serais bien aise si j'en avais encore de savoir où je l'aurais pris. Mais supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler? Mais quelle nouvelle querelle tu vas encore chercher là? Je sais que le 1er de chaque mois, je te donne l'argent pour le ménage. Et pendant que le mois court, l'argent file. La bourse est à sec quand le mois est à son terme. Puisqu'il en est ainsi, paye-moi ce qui me revient et conserve tes belles phrases pour tes romans. Patience, ma fille. Je crois que le temps est proche. Et même plus proche qu'on ne pense. Sais-tu ce que tu me fais? Je te fais suer. C'est décidément très curieux. Je devrais t'établir l'Isordan. J'y songerai sur mes vieux jours. Alors, tu veux... combien? 80 000 francs, tu le sais bien. 80 000 francs. Voilà. Ça, voilà. Le reste, je le paye en monnaie. Comme tu veux. Voilà. Le compte y est. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ton argent. Quel argent? Mais l'argent pour le Il n'y a ménage. pas le compte. Comment ça, il n'y a pas le compte? Non. Si. Non. Si. Non, mais est-ce que tu deviens imbécile? De 80 000 francs, ôtez 65 000 francs. Bah, reste 15 000 francs. Eh bien, Eh bien quoi? donne-les-moi. Non. Et pourquoi donc? Parce que tu me les dois. Moi? Tu ne m'as pas prêté d'argent. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de te carotter des avances. Je suis bonne ménagère peut-être, j'ai de l'économie et de l'ordre, moi. Et tu as eu le temps de t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés, 5 ans. Mais tu t'écartes du sujet, mon enfant. Mais qui veut parler de tes rares vertus? Je parle de tes imperfections, lesquelles, hélas, sont sans nombre. Et mes 15 000 francs d'amende. Bah, tu ne comprends pas. Eh bien, les 15 000 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger pour tes impertinences diverses, tes écarts de langage, tes rébellions en tout genre. Tu ne comprends pas? Attends, je vais te lire le détail. Cela t'ouvrira un tout petit peu les idées. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. 1er novembre 1998. Le sieur échoue, ayant manifesté l'intention de manger 15 minutes plus tôt. Et toi, ayant servi 15 minutes plus tard, 8 700 francs. Mais ça... Ah! Eh bien, le 3 novembre 1998, pour m'avoir dit, tu dis toujours la même chose, alors que je regrettais l'absence de piment dans le bouillon, 4 700 francs. Pour m'avoir traité de sale grigou, de goujat, de menteur, parce que je me refusais à acheter comme coûteux et inutile des sous-vêtements féminins tout neufs de marque Yves Saint-Martin, 4 750 francs. Ça... Pour m'avoir dit, ça c'était le 20 novembre, pour m'avoir dit, te rappelles-tu la fois où je t'ai pardonné d'être rentré à 6 h du matin, 7 100 francs. Combien? 7 100 francs. C'est pour rien. Ah, quand on a pardonné aux gens, on ne doit pas être là tout le temps à le leur corner aux oreilles. Et puis pardonner quoi? J'étais déjà dit 10 000 fois qu'il y avait eu déraillement au niveau de son budget. Mon œil, je te crois pas. Crois ce qu'il te plaira de croire. Mais si tu dois me poursuivre de ta miséricorde, me larder de ta grandeur d'âme, me persécuter du souvenir de tes bienfaits, jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien, je leur préfère tes rancunes. Je continue. 30 novembre 1998, le sieur échoue. En bon mari, gentil, doux, tendre, compréhensif et fidèle qu'il est, ayant manifesté son intention de remplir son devoir conjugal. Et toi, lui ayant tourné le dos au lit, 7 800 francs. Ça va durer longtemps, Quoi? le système des amants. Voilà. Tant que tu ne seras pas revenu à un plus juste sentiment des égards auxquels j'ai droit et que j'exige désormais. Des égards. C'est à mourir de rire. Bien entendu, tu peux rigoler, hein. Mais voici 5 ans. 5 ans que je vis avec cette femme. 5 ans que j'essaie de justifier son injustice. Je suis même allé jusqu'à me dire que peut-être une fois, un jour, un moment, un instant, elle a pu s'en rendre compte et puis s'amender que non. C'est moi qui suis dans l'erreur. Eh bien, ma fille, j'y suis et j'y reste. Et puis, je commence à en avoir par-dessus les épaules. Tu m'embêtes, voilà. Nous ne sommes pas dans une écurie ici. Et puis, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Et quand tu auras assez causé, tu le diras. J'ai assez causé. C'est heureux, mais 15 000 francs. Non.
C'est une idée fixe? Oui, La maison est lourde. je sais. Nous avons des charges. Je ne dis pas. Je te préviens qu'avec 65 000 francs, il me sera impossible d'y faire face. Eh bien, tu leur tourneras le dos. À ton aise. Nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau claire. Que non! Si je ne trouve pas à mon repas la nourriture saine et copieuse qu'exige mon bon appétit, indice de ma conscience calme et tranquille, j'irai manger au resto, à tes frais. Et il me serait trop facile, hein? Il serait trop facile que tu me réduises au régime de pain sec et d'eau à chaque fois que je t'aurais surprise en train de démantibuler l'élastique de ton sous-vêtement pour m'obliger à en acheter un tout neuf de marque Yves Saint-Martin. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bien. Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par la fenêtre. Par la fenêtre? Par la fenêtre. Eh bien, vas-y. Eh bien, vas-y, saute. Assassin! 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 1er décembre 1998. Pour avoir menacé de se suicider sous les yeux du ciel échu, tentant ainsi d'exploiter la tendresse de ce bon mari, gentil, compréhensif, généreux et tout. 4 750 francs. Lâche! 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 Et pour ne l'avoir pas fait, 100 francs. Je sais ce que tu veux. Je sais où tu veux en venir. Tu soupires après mon trépas. Trépas. Trépas là. Et que t'as trépas. 8 750 francs pour avoir utilisé au cours de la conversation des locutions empruntées au lexique de Népomucène Le Mercier. Voilà trop longtemps que je souffre ici sans me plaindre. J'en ai assez, je retourne dans ma famille. Très bien. Le berger regardait son troupeau. Eh bien, adieu. C'est toi? Eh bien, adieu. En se demandant... Tu n'as rien à me dire. Je n'ai rien à te dire. Je pensais que... Tu te trompais. Bien. Je te fais mes excuses. Oh, il n'y a pas de quoi. En somme, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre tous les deux et garder pourtant de l'estime l'un pour l'autre. Ça, c'est évident. N'est-ce pas? En effet, oui. Alors, tu n'as rien à me dire? Rien du tout. C'est égal. On m'aurait rudement surpris si on était venu me dire que tu me flanquerais à la porte Mais je aujourd'hui. ne te flanque pas à Mais la qu'est-ce que tu porte. fais alors? Je ne te retiens pas, c'est tout. Tu ne crois pas quand même que je vais te garder ici de force et puis t'accrocher au mur avec un clou dans l'estomac comme un papillon? Et comme ça ne te fait rien? Qu'est-ce qui ne me fait rien? Que je m'en aille. Ben, ça ne te regarde pas, c'est tout. Il me semble pourtant qu'après 5 ans de ménage, tu pourrais sans te compromettre me quitter sur une bonne parole. Eh bien, ma fille, je te souhaite de trouver là où tu vas le bonheur que je n'ai pas su te donner sous mon toit. Je t'ai quelquefois battu, eh bien, je t'en demande pardon. Même si les coups que je te donnais m'étaient bien plus pénibles qu'à toi qui les recevais. Je suis conscient d'avoir été un bon mari. Travaillant 12 heures par jour pour te trouver un chez toi où tu avais chaud et où tu étais belle. Eh bien, la femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle. Elle ne voit que ce que l'on ne fait pas. C'est dans l'ordre des choses. En tout cas, tu pourrais m'embrasser. Ben, si tu veux. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. Donne-moi mes 15 000 francs. Non, Je t'en supplie. non. Et pourquoi? Parce que j'ai eu la faiblesse de te
pardonné trop de fois. Et tu me l'as fait payer trop cher. Parce qu'avec vous, les femmes, il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de milieu. Ou c'est vous qui passez par nos mains, ou c'est nous qui passons par les vôtres. C'est comme ça. Je t'en supplie. Non. Je t'en conjure. Non. Tu me le retiendras une autre fois, le mois prochain. Non. Quand tu voudras, mais pas cette fois-ci. S'il te plaît, donne-moi mes 15 000 francs. Valentine. Comment? Attends un peu. Tu as fait une bêtise, n'est-ce pas? Hein? Laquelle? Tu ne crieras pas trop fort. Tu as acheté quelque chose à crédit. De combien? 15 000 francs. 15 000 francs. 15 000 francs. Mazette. Mais elle n'y va pas du dos de la cuillère. Enfin, quelque chose d'utile au moins. Cela dépend. Important. Si on veut. Indispensable. Oui et non. Des sous-vêtements féminins tout neufs de marque Yves. Mon Dieu. A-t-on jamais vu un tel appétit de sous-vêtements neufs? Va donc m'apporter cet objet d'art, que j'en grise mes yeux extasiés. Va donc l'apporter, que je l'admire aussi. À la maison, lorsque j'ai défait le paquet, l'élastique m'est resté dans une main et le machin dans l'autre. Pourtant, j'ai bien vu quand le sauveteur emballait. Valentine, tu es bête. Tu es bête. Fais-moi. Pas de chose. Hey, ton gars. Merci, Edouard. Vraiment, C'est Dieu. gentil quand tu veux. Je peux pas si tu veux t'accepter de choses. Je suis à Gombe. On dit ça là, je sais pas. Vrai de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? C'est du grec. Ah.